Joyeux 100K à tous. Malheureusement, je n'étais pas disponible, je n'ai pas fait de vidéo. C'était mon jour de repos que je m'étais infligé, j'espère de m'en... Enfin, infligé, que je m'étais donné. J'essaie de m'en mettre quelques-uns. J'avais tout imaginé, on passe les 100K alors que pour une fois, je suis pas en live et on l'a fait. Bon, après, c'était à 3h du mat, donc rien de très très grave, mais on a passé les 100K, on va revoir ça, on va voir les graphes dans vraiment pas longtemps. Tout ça pour vous dire que malgré le fait qu'on ait tapé les 100K, il y a encore pas mal de gens qui sont bear, notamment Capo, qui est un influx anglophone qui est très réputé pour être bear depuis maintenant une bonne année. Donc c'est quand même quelque chose de plutôt bon signe. On n'a pas une euphorie complète de marché comme on a pu connaître à chaque top. On est encore loin de ça, on va y revenir. Chose importante que je voulais vous partager, c'est ceci. Hier, on a liquidé pour un peu plus d'1 milliard de dollars de liquidation. C'est vraiment pas mal, ok. Dont en une heure, la moitié quasiment. Donc c'était sur le gros move, la grosse mèche qu'on a faite et qu'on a revu ensuite en live, parce que hier soir j'avais live. On a vu du coup cette bougie daily. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça on appelle ça un sabre laser dans le milieu. Parce que c'est un sabre laser quoi. Il y a le corps de la bougie, un laser en haut, un laser en bas. Je crois que c'est Dark Maul qui avait un double, un double laser, le laser violet, hein, je sais pas si c'était lui, je sais plus le nom, mais dans l'idée c'est ça. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'on avait un range, donc un niveau ici, un niveau, pas mal de niveaux à l'intérieur aussi. Les gens qui ont acheté ici en market, en levier, etc., liquidés. Les gens qui avaient short ça, sont fait, en fait, les gens qui ont short se sont fait niquer ici. Et ensuite, les gens qui avaient full acheté là-dedans, se sont fait liquider. Donc c'est vraiment, on tue tout le monde, mais il se passe rien. Il se passe rien parce qu'en fait, c'est un range. On est toujours sur range en daily. Concrètement, il n'y a rien qu'à changer, mais sur les mèches, on n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel. Alors je sais que c'était un petit peu bizarre, hein, parce qu'on l'a vécu, on a vécu aussi un beau mouvement sur le stream, on a vécu la réintégration. Le 5 minutes était assez impressionnant. Mais encore une fois, c'est une bougie qui a fait moins 10% daily en prenant en compte que les mèches. On a fait bien pire dans le passé, donc ouais, encore une fois, on n'a pas méché, on n'est pas venu chercher les 80K. Il y a quelque chose de tout à fait possible, c'est qu'en daily, on fasse un truc comme ça. Là, je comprendrai que les gens paniquent, ça sera sans doute une très bonne occasion pour racheter. Mais bon, voilà. En tout cas, ça pour dire que c'était pas un truc si fou que ça. Quand tu as un petit peu de vécu dans le marché crypto, bon, ça se fait toujours un petit effet, ça fait toujours un petit quelque chose, mais concrètement, on l'a vu quand même bien pire dans le marché crypto, ça c'est clair et net. Chose, ceci dit, importante à noter, donc évidemment sur la question on a eu énormément d'open interest qui sont montés, donc l'open interest, je répète, c'est l'intérêt ouvert, hein, c'est la traduction française, c'est tout simplement les positions en cours actuellement dans le marché, à l'achat et à la vente. Donc ça montait, ça montait, ça montait, on avait quand même pour 23 milliards de dollars actifs dans le marché et on a liquidé quand même pas mal, donc c'est vraiment très impressionnant. Honnêtement, on voit qu'on l'a bien liquidé par la suite. Et chose très importante, quand on dézoome, on voit que le funding a été un reset. On est à nouveau à plat. Donc, est-ce qu'on serait pas prêt pour repartir? Les gens qui étaient très très haussiers se sont fait liquider. C'est en général quelque chose de plutôt bon. On a tué tout le monde, là, comme j'ai dit. On a cassé ce niveau-là, on a cassé ce niveau-là sur une mèche. Tous ceux qui avaient leur stop là-dedans, tout le monde est tué. Tout le monde est tué, on n'a rien fait. Et c'est un grand classique dans le marché, honnêtement. Beaucoup de liquidation, on le voit très bien ici aussi. Honnêtement, c'est quelque chose de très très simple pour le marché de tuer tout le monde, de liquider un petit peu tout ça. On l'avait vu. Honnêtement, moi je suis très, très satisfait de ce qui s'est passé actuellement sur le marché. C'est très bien. On a tué un petit peu tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui doutent. On voit très bien, il y a beaucoup de niveaux au niveau des 100K. En dessous, on a tué tout le monde. Voilà, en très peu de temps, quelques minutes, en quelques heures. Et voilà, c'est plié. On peut repartir ensuite sur une nouvelle tendance et respirer enfin un petit peu. Donc ça, on l'avait déjà vu. Je voulais vous montrer éventuellement, parce que je vois quelque chose qui tourne pas mal en ce moment sur Internet, enfin sur Twitter, c'est cette carte-là, ok, donc l'intérêt ouvert sur les alts globalement, où il y a un petit peu de FUD, je trouve, où les gens mettent le slider à 0. Donc forcément, tout est extrêmement, extrêmement orange, et tu dis attention, les fundings sont très élevés sur les alts, on va sans doute dump, on va se manger au moins 30%, etc. Bon, les alts sont FUD depuis un bon moment maintenant, heureusement, j'ai jamais écouté ces gens-là. Mais quand tu dézoomes, quand tu vois l'ancien top qui était ici, il n'y a pas besoin de se mettre de cette couleur-là. Alors oui, on était déjà bien coloré bien avant, c'était pas forcément un gros top. Moi, je préfère quand même le mettre un peu plus. J'étais un peu plus au milieu autour des 100. Là, on voit qu'il y a une... Pardon, faut que ça le prenne en compte. Hop, admettons à 117. On voit que c'était très coloré ici. On voit que c'est à nouveau très coloré aussi, donc il y a du funding, il y a de l'intérêt de plus en plus sur les alts. Mais pour moi, on n'est pas encore forcément sur un niveau d'euphorie fort, surtout que le marché a dump quand même assez violemment. On va aller regarder, la dominance, mais la dominance, on l'a vu en live, elle tenait.
le dump BTC, les alts tenaient, honnêtement. Alors je sais plus où est-ce que c'était exactement, c'était ici. Donc sur le gros dump de BTC, la dominance tombe. C'est-à-dire que tout tombait, mais globalement, les alts tankaient quand même vachement bien, voire ne dumpaient pas. Et on n'est pas... on est un petit peu remonté au-dessus, mais on a vraiment bien encaissé actuellement sur les alts. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très bon signe. Alors oui, il y a des alts qui ont pris très cher, mais sur des très petits mouvements, ça a été quand même pas mal avalé. Et c'était sur des petites unités de temps. Mais honnêtement, ça se tient plutôt bien. On a fait une bonne remontée sur la dominance. J'avais dit, toutes les grosses remontées, pour moi, ce sont des entrées. Donc il y avait des bonnes entrées sur les alts ici. Et je pense qu'on repart à la baisse. Quand on voit le daily, franchement, c'est assez bullish pour les alts. On a cassé cette grosse trendline qu'on avait sur la dominance en hebdomadaire. On l'a méché. Donc moi, c'était plus une target. Donc je pense qu'on peut toujours, pourquoi pas, venir rechercher un niveau pour recasser derrière. C'est pas impossible. Mais BTC, pour moi, il faut vraiment commencer à s'en désintéresser. Il a fait déjà une très grosse partie de son cycle. Je pense qu'il ira plus haut. Je pense que sur BTC, on ira au moins à 140, voire à 170, peut-être plus. J'avais posé la question dans le chat. Il y en a même certains qui le voyaient à 200 000. Mais le fait est que l'argent tourne. L'argent circule de plus en plus vers les alts. Et ça, on le voit. On l'a déjà vu la dernière fois avec les ETF. On le voit avec les structures qu'il y a sur les alts. On le voit tout ça. Il y a encore beaucoup d'argent qui rentre dans les ETF sur Bitcoin. Hier, 700 millions, 500, 600, 300. C'est vraiment huge. Sur Ether, ça rentre aussi 400, 100, 100. Donc ça montre qu'il y a de l'intérêt. Et c'est une très bonne chose pour le marché. Maintenant, effectivement, moi je suis très haussier. J'irai pas acheter n'importe quel alt à n'importe quel moment, vous le savez. Je sais que j'en prends une au hasard parce que je m'en souviens, c'est une qu'on a évoquée hier dans le stream. Le Sand, je pense qu'il ira plus haut. Maintenant, acheter ici, acheter après un mois où il a fait 200, 280%, ben non, on est sur résistance, on est sur la grosse résistance ici, donc effectivement, il pourrait y avoir un check-out sur le marché. Alors je vais réajuster la zone. Hop, il pourrait y avoir un petit dump ici. D'ailleurs, ouais, c'était ici. On avait chopé une bonne entrée ici. On était venu chercher le 38.2 à 50%, qui est la zone que je préfère dans ce genre de retracement. On pourrait encore largement le refaire. Donc ouais, attention, on pourrait encore largement dumper sur les alts sans forcément, alors peut-être pas autant, mais revenir sur ce genre de niveau. Pour repartir, c'est largement possible. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des alts qui ont vraiment des structures extrêmement belles. Il y en a vraiment beaucoup, on en voit énormément en stream, parfois en vidéo. Et également dans l'école privée, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour ouvrir un ticket et rejoindre l'école privée où je partage beaucoup d'alcool, on échange beaucoup d'alts, on parle beaucoup du marché, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, il faut juste passer par l'un de mes référals qu'il y a en description. Et puis voilà, c'est tout. On est de plus en plus, donc c'est cool, il y a une bonne ambiance, il y a des bonnes pépites. Moi aussi, il y a des abonnés qui m'ont fait rentrer sur quelques pépites très low cap avec des très belles structures. Je vais vous en montrer une. Comme ça, ce sera fait. Je crois que j'en ai pas encore parlé, mais il y avait le Alkai, donc le Leikai AI, c'est une toute petite cap IA, qui avait une très belle structure, qui avait bien pété. Moi, je l'avais pas acheté, il y en a qui avaient pré-shot. Mais par contre, moi, je suis rentré sur le gros dump. On m'avait dit, attention, ici, il y a un gros dump, on revient sur la zone que tu cherchais, et j'ai pu acheter ici. C'était il y a quelques jours. Donc ouais, on est déjà à un bon 50%, donc ça c'est le genre de choses qui font plaisir, honnêtement. Donc ouais, n'hésitez pas à venir sur le Discord, même si vous ouvrez pas un ticket, que vous ne rejoignez pas l'école, il y a une bonne ambiance, il y a un petit peu de partage, donc n'hésitez pas. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a l'école, évidemment, qui est gratuite, donc n'hésitez pas. Voilà un petit peu pour BTC. On va revenir quand même un petit peu plus sur le H4, sur des unités de temps un peu plus petites. Je vous en parlais il y a quelques jours, de ce fameux nuage Vegas qu'on avait ici, qui avait bien tenu la dernière fois la tendance très forte sur BTC. Et qu'est-ce qu'on est venu mécher? On est venu mécher le fameux Vegas H4 qui est ici, juste en prenant le petit plus bas ici. Donc on est venu chercher les 90K sur une mèche. Et voilà, on a liquidé tout le monde, acheteur, vendeur, tout le monde a été tué dans ce move. Et c'est parfait, on a tué vraiment absolument tout le monde. Donc est-ce qu'on va repartir maintenant à la hausse? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que c'est pas impossible. On a quand même vraiment vidé le funding. Donc pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas impossible du tout. Mais mon avis sur BTC, je vous le donne quand j'ai un avis très fort, notamment sur les alts. Mon avis est extrêmement mon biais est très important actuellement. Mais sur BTC, pour moi, j'ai pas un gros biais. Pour l'instant, on ne fait que range. Alors je pense que maintenant qu'on a liquidé tout ça, on peut repartir. On a déjà vu après des gros dumps ou des grosses liquidations comme ça.
Le lendemain, tout explosé à la hausse et on repart sur des semaines de folie. C'est déjà arrivé, donc je pense que ça peut arriver. Mais je pense aussi que voilà, on a méché les 100K, il est peut-être temps de poser un petit peu de FUD sur BTC, de pourquoi pas venir chercher des niveaux un peu plus bas, autour des 80K. Honnêtement, les deux scénarios ne m'étonneraient pas des masses. J'ai pas un favori ici. On est quand même très très haut, donc acheter ici pour moi c'est quand même compliqué. Sauf dans un cas de suivi de tendance sur du plus court terme, etc. Par contre, si dump, je m'intéresserais beaucoup à BTC dans les 80K, ça c'est clair et net. Mais pour l'instant, il n'y a rien de tout ça et mon biais est assez neutre. Honnêtement, je ne serais pas étonné par l'un des deux scénarios, comme le fait qu'on puisse juste rien faire et venir range et recasser des plus bas, prendre des mèches d'un côté et de l'autre et juste ne rien faire et range et juste permettre aux alts d'exploser et de mettre un petit peu tout le monde sur la touche comme on le fait de temps en temps. Donc voilà mon avis sur BTC, le fait qu'on ait cassé les 100K. Pour moi, la priorité est toujours aux alts. C'est clair maintenant. Évidemment, il faut bien choisir ses alts. Ether a quand même bien pété maintenant. Il est sur résistance, donc évidemment acheter ici, c'est compliqué. Je ne pense pas qu'on revienne rechercher cette fameuse zone. C'est pour ça que j'avais enlevé mes orders. Donc là-dedans, je pense qu'on n'ira jamais. Néanmoins, on a fait une bonne mèche. D'ailleurs, c'était sur le stream, juste avant le dump. Juste avant le dump, quelqu'un nous disait, je vais me remettre en H4. Il nous disait, j'aimerais trop qu'on revienne sur... c'était quoi les 3700 sur BTC? On était... Attends, que je me trompe pas. On était en stream... Ouais, c'est ça. On était par ici. Quelqu'un disait, j'aimerais trop qu'on revienne à 3700, qu'on revienne un petit peu en dessous et j'achèterais direct. Et on a eu un gros check-out derrière. Et vous voyez, sur BTC, enfin sur Ether, pardon, on a tout ravalé. Ça, c'était le check-out. On a déjà tout ravalé. Ça va très très vite sur Ether, sur les alts. Elles se reprennent vraiment vite. Elles tankent de fou. Ça se voit à Ether, ça se voit à la dominance, ça se voit à tout partout. Franchement, les alts sont strong. Donc, n'ayez pas peur de BTC. Si vous êtes holder de BTC, attendez, regardez pas votre folio tous les jours. Si vous avez des alts, c'est pareil. Si vous cherchez à rentrer sur les alts, prenez des bonnes structures, comme je le montre souvent en vidéo. Je sais pas si on en reverra une aujourd'hui, mais ce soir, je vais stream, donc on va revoir ça aussi. Il y en a plein. Ce soir, il faut que je fasse un call derrière avec l'école. On va en revoir plein, donc n'hésitez pas. Le call est à 20h si jamais vous voulez rejoindre l'école. Encore une fois, les liens sont en description. Je vous reparle notamment de Bitunix que j'aime beaucoup. Il y a un gros bonus en ce moment jusqu'au 11 novembre. Si vous inscrivez via mon lien, si vous faites un dépôt, si vous faites un trade, j'ai cliqué sur un truc, my bad. Vous avez pas mal de bonus, donc n'hésitez pas à lire les petites lignes aussi, c'est important. Et puis voilà, il y a pas mal de campagnes. J'ai un très bon contact chez Bitunix. Et je kiffe honnêtement beaucoup l'exchange. Il y a de l'achat spot, il y a du trading qui est possible avec du levier. Ça marche pas, il n'y a pas de lag, les fees sont quand même assez basses. Donc honnêtement, il n'y a que des points positifs. Et il y a aussi beaucoup de liquidité. J'ai perdu mon graphe. Ok. Donc ouais, je disais Ether, on est sur résistance. Donc évidemment, pour moi, t'es pas censé acheter ça. On est vraiment sur résistance. Là, c'est plus une zone qui risque de rejeter. Et puis si on y retourne, ça serait pas mal pour casser par la suite. Mais on peut très bien casser ici. Je pense que c'est sans doute ce qui va se produire. Mais on est quand même sur résistance. Donc jamais de la vie, j'irai acheter ici. Mais effectivement, je serais pas étonné qu'on fasse ça. Il y aurait sans doute un très bon achat si on fait ça. Ou sur un retest pour repartir. Par contre, si effectivement on fait un retest mais qu'on le fail et qu'on réintègre, ce serait pas très bon. On ira sans doute rechercher des zones beaucoup plus basses. Mais on n'est pas encore ici, donc il va falloir attendre et voir un petit peu ce que va nous faire BTC, Ether, pardon. Mais pour l'instant, il est quand même très 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 beau. Il a un peu de retard sur les autres, mais il a fait de très belles structures, il rebondit. Pour moi, il y a un monde où dans les prochaines semaines, honnêtement, il est sur les grosses résistances de son ATH à 4500$, voire même il fait un ATH. Honnêtement, je serais vraiment pas étonné que dans quelques semaines, il fasse un bon 25%. C'est pas impossible du tout. On voit que la semaine ici, il en avait fait déjà 30, enfin 28. Donc il refait cette bougie, honnêtement, c'est gagné. Ether est très très proche d'un ATH. Je l'avais dit depuis très longtemps qu'il était FUD, qu'il était sous-coté, détesté, on ne sait pas pourquoi. Juste parce que les autres surperfent avant lui. Mais Ether est très strong. Encore une fois, il y a beaucoup d'intérêt dans Ether. Il y a des ETF, c'est pas pour rien. D'ailleurs, ça parle d'ETF pour Solana prochainement. Donc ça peut être aussi quelque chose de très bon signe, mais voilà. Voilà un petit peu pour Ether. Je trouve ce graphique extrêmement haussier. Face à BTC, on tient toujours, on va zoomer en daily. Mais voilà, le checkout a été largement compensé, largement tanké, et on repart. Honnêtement, le graphe des alts, enfin tout ce qui est indice est vraiment là. Ils ont la pile touché le POC en plus, c'est assez aberrant. Mais ce graphe, pour moi, commence à vraiment se retourner et à être très très bullish. Donc pour moi, il faut commencer à chercher des achats. Bon, ça fait longtemps quand même qu'il faut commencer à chercher des achats sur les alts. Mais voilà.
Le Total 3 également, je vais me remettre en log à mécher au-dessus de la TH, donc c'est la captation des alts. C'est très bon, alors effectivement acheter ici c'est compliqué, il faudra effectivement conclure, clôturer au-dessus de la TH pour être un peu plus serein, parce que pour l'instant on peut toujours rejeter, on peut toujours consolider et repartir que plus tard. Dans tous les cas je pense qu'on ira quand même bien plus haut et que les acheteurs ici seront quand même gagnants dans quelques mois sans trop de problèmes à mon avis, mais on est beau. Regardez-moi cette structure, un très beau retest ici, un très beau retest ici. C'est clair, je pense pas qu'on vienne retester cette zone-là, ça ferait quand même un gros dump, je ne pense pas. Maintenant, on ne sait jamais. D'ailleurs, on vient de trouver un stop actuellement dans ma zone d'extension, du bottom ici jusqu'au top qu'on avait fait en mars. Donc pas étonnant que ça se calme un petit peu ici. On pourrait effectivement voir un rejet, même pas grand-chose, ou simplement un range pour casser plus tard. Effectivement, il commence à y avoir un petit peu de funding sur les alts, mais c'est pas aberrant comme on voudrait vous le faire croire, en tout cas sur Twitter, de ce que je vois. Honnêtement, on voit très bien qu'il y a une différence entre ce qu'on a actuellement, où il y a un peu de funding, par rapport à la connerie qu'on avait en mars. Donc rien à voir, même si on n'est pas obligé d'avoir exactement la même chose pour trouver exactement un top, mais quand même, il y aura du funding qui va être élevé. Dans tout le bull run, on n'aura jamais de vert comme ça va être toujours de plus en plus élevé, mais effectivement, il y aura des zones de surchauffe. Et pour l'instant, je pense qu'on est peut-être dans le début d'un mouvement, du début d'une surchauffe. Mais la surchauffe, souvenez-vous bien, dans une tendance haussière, on ne va pas trader les divergences baissières, on ne va pas trader tous les signaux de surchauffe. Au contraire, ce qu'on veut, c'est les signaux de sous-chauffe. Quand il y a un retracement, on veut entrer pour continuer la tendance. Mais si vous shortez, si vous sortez à chaque fois qu'il y a des signaux de surchauffe, vous n'allez jamais être dans le marché parce que la surchauffe, on peut y être vraiment, vraiment très longtemps. Donc ça, il faut le garder en tête. Pareil, le RSI qui serait en surachat, par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent ça. On peut rester en surachat 3 mois, c'est pas un souci. On aurait fait x5 sur les alts ou x10. Et ceux qui sont pas dedans parce qu'on était en surchauffe, ils sont passés à côté du bull run. Donc ouais, faites vraiment attention à ça. Bref, le Total 3 est vraiment beau. On est sur la TH. J'aimerais qu'on le casse et je pense qu'on aura vraiment une très très grosse accélération. Maintenant, entre-temps, on peut un petit peu se calmer effectivement. Le autre, donc le market cap crypto sans le top 10. Et encore assez loin de son ATH, enfin assez loin. On est à quelques pourcents, hein, je pense, on est à 16%. Donc il y a encore du travail de possible. Je pense qu'on pourrait pas retester cette zone-là, même si on l'a déjà fait en soi sur... je me demande si c'était pas sur le crash qu'on avait fait. Non, c'était un petit peu avant, c'était le 2 décembre. Bref, les alts sont sexy, il y en a beaucoup qui sont déjà bien partis, notamment dans les majors, dans les dinosaures, dans les mêmes coins, et quelques grosses majors quand même. Mais le reste est quand même très sexy. Pour moi, il y a de bonnes entrées, ça fait longtemps qu'on le dit. Ça commence à se raréfier, honnêtement. Je suis re-rentré hier sur une alt, mais là maintenant ça commence à être vraiment, vraiment de plus en plus compliqué. Mais écoutez, on est là maintenant, il n'y a plus qu'à hold. Le plus dur a été fait. Maintenant on rentre dans la deuxième phase qui va être dure, c'est de ne pas sortir trop tôt, de ne pas avoir peur trop tôt. Parce que je vous jure que c'est un vrai truc. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'un dump et qui sortent massivement. Et en face, il y a aussi ceux qui n'ont pas peur et qui ne sortiront jamais aussi. C'est tout le problème. Mais pour moi, on n'est pas du tout dans ce genre de phase actuellement. Pour moi, on est largement dans une phase où il faut attendre, il faut hold ne serait-ce que quelques mois et où ça devrait être assez rentable dans les prochains mois. Donc pour l'instant, je me mouille pas trop là-dessus. On en reparlera quand moi je prendrai des profits. Je vous en parlerai. Mais pour l'instant, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout dans cette optique-là. On est juste en train de former des très belles structures. On n'est pas encore dans des phases euphoriques comme on avait pu avoir ici en hebdomadaire. On n'est pas du tout dans ce genre de choses. On est en pleine construction. On n'a pas encore cassé la tâche, donc on est bien. Honnêtement, on est bien. Et voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à checker en description si jamais vous voulez rejoindre l'école ou juste me soutenir et passer par l'un de mes liens référals. Vous avez des réductions dans tous les cas, donc ça peut vous être intéressant. C'est que des échanges que j'utilise, donc n'hésitez pas. On se retrouve ce soir en stream pour ceux qui seront là, et ce soir à 20h dans l'école pour ceux qui seront là également. Et les autres, écoutez, je vous dis à bientôt. Salut.